La deuxième croyance, c'est que les riches pensent selon les deux et les pauvres pensent selon l'un ou l'autre. Pour être plus clair, je ne sais pas si ça t'est arrivé, moi ça a été ma grande souffrance. Je me disais, non, j'avais ce conflit avec l'amour et l'argent. Je me disais, ah non, soit tu as de l'argent et tu bosses et voilà, l'amour ce sera plus tard, ou soit tu es à fond dans l'amour, mais l'argent c'est pas ça. Et donc en fait, c'est un peu ce truc de si j'ai ça, je perds ça, ou si j'ai ça, bah non, c'est ça que je vais perdre en fait. Cette notion de sacrifice. Est-ce que ici, je pense que pas mal de personnes, on vous a dit non mais tu peux pas tout avoir. Hein. Ah non mais là tu te choisis. Hein. C'est soit ça, soit ça. Donc toute cette frustration infantile qu'on a tous plus ou moins ressentie selon notre éducation, elle a un impact sur cette croyance qu'on doit forcément sacrifier quelque chose. Et pour commencer à penser comme un riche, et c'est ce que je vous invite ce soir, c'est de décider, écoute, moi je veux ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est pas que les deux, c'est tout. C'est tu peux avoir l'argent et l'amour et la bonne santé et la qualité de vie et vivre à la campagne et voir tes amis et faire un boulot que tu adores et gagner de l'argent euh, et manger ce que tu adores et avoir un super corps. Ouais, vous voyez, en fait, c'est l'abondance, parce qu'on parle de l'argent, mais c'est l'abondance. Moi, j'enseigne vraiment l'abondance dans tous les domaines de la vie. C'est la qualité de vie, c'est de vivre comme tu as envie et d'honorer des désirs de ton cœur comme tu as envie. C'est ça le but. Après, selon chacun, ça va prendre plus ou moins de chiffres sur le compte. Et encore, des fois, tu manifestes, moi, je manifeste beaucoup de choses sans que ce soit forcément tout le temps des sommes d'argent. C'est des invitations, des cadeaux, on m'offre ou des opportunités ou des promotions. L'abondance, elle prend plein de formes et c'est surtout la liberté de vivre ce que tu as envie de vivre au moment où tu as envie de le vivre. Et donc, ouais, je pense que ça doit parler. Ça parle, on nous dit, d'où le dicton, heureux en jeu, malheureux en amour. Non, c'est faux ça. C'est un mensonge. On peut être heureux en amour, heureux en abondance et jouer et être bien partout. Donc, si c'est la pensée de papa, de maman, de la famille, dire écoutez, ça c'est has-been. On ne croit plus comme ça maintenant. Maintenant, nous, on peut tout avoir. Et les nouvelles générations, elles le savent. Et nous, c'est vraiment des choses à venir déclarer encore et encore et venir sortir de la peur de perdre, en fait. Il y a tout à gagner. Vraiment, transmuter l'esprit dans la gagne et pas j'agis pas en me disant oh là là qu'est-ce que je vais perdre, ça c'est une pensée de pauvre, mais plus qu'est-ce que je vais gagner, je vais gagner ça et je vais gagner ça et je vais gagner ça, parce que le cerveau reptilien il fonctionne comme ça, soit il perd soit il gagne, donc il faut vraiment déclarer que tu gagnes en permanence.